vidéo, on va voir comment relier une maquette structure à une maquette méthode. Alors, le bureau d'études structure a réalisé sa maquette. On va venir chercher cette maquette-là. Donc, juste pour voir à quoi elle ressemble, on peut aller l'ouvrir, tout simplement. Si on ouvre la maquette structure, donc là, je peux continuer à travailler même si j'ai pas Gretec, bien sûr. Si on ouvre la maquette structure, on remarque que cette maquette est sur tous les niveaux, qu'on a des ouvertures, vraiment des ouvertures et pas des menuiseries en tant que telles. On a des dalles et on a des murs et à l'intérieur on a quelques poutres. On va faire ce qu'on appelle un copier contrôlé, mais pour éviter de copier des éléments inutiles, la première étape consiste à venir ici dans Gérer, utiliser l'outil qui s'appelle purger les éléments non utilisés, exactement comme ce qu'on peut trouver sur AutoCAD. Donc on sélectionne tous les éléments et on fait OK, et là il va bien entendu alléger un petit peu la maquette. Maintenant, si on refait la même chose, on voit qu'il y a un nombre d'éléments qui est égal à 0. Ces éléments non utilisés, en fait, c'est des éléments notamment de famille qui sont ici dans la liste de famille, mais qui ne sont pas utilisés dans ce projet-là. Donc ça risque simplement d'alourdir un petit peu le fichier. Donc je vais enregistrer mon fichier. Ça, évidemment, c'est plutôt le bureau d'études de structure qui est censé faire ça. Donc ma maquette structure de base, je vais l'appeler retravailler, juste pour l'exemple. Et je viens l'enregistrer et j'efface une maquette qui portait déjà le même nom. On va venir fermer la maquette elle-même, le fichier, et on va ouvrir un nouveau fichier dont on va se servir uniquement pour les méthodes. Alors, on clique simplement sur Nouveau, on va ouvrir à partir d'un gabarit de structure plutôt. Voilà, donc là j'ai un fichier vierge qui n'est relié à rien, qui n'est pour l'instant pas central. Sur lequel le gabarit fait que j'ai différentes vues et différents plans qui sont préétablis. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir supprimer ici les différents niveaux, puisque de toute façon, je vais venir les recréer en copiant, en contrôlant les niveaux de ma maquette structure. Donc cela, je les supprime. OK. En même temps, bien entendu, toutes les vues qui étaient en cohérence sont supprimées. Il me reste uniquement la vue 3D, dans laquelle pour l'instant je n'ai rien. Alors, comment faire notre copier contrôlé? La première étape, c'est de venir ici dans Insérer, et on va venir insérer un lien Revit. Ce lien Revit, eh bien, c'est justement la maquette structure de base que j'ai retravaillée juste à l'instant. Alors, comme ça, on ne la voit pas. En fait, cette maquette, elle est peut-être un petit peu plus loin. Donc, pour la voir correctement, je tape simplement sur Z, Entrée. Ça me permet d'avoir un Z étendu. Vous voyez que quand je m'approche de la maquette, il y a un cadre bleu qui apparaît. Si je sélectionne l'ensemble de l'élément. Donc, pour pouvoir lier cet élément et donc récupérer les éléments essentiels dont j'ai besoin, je vais simplement aller ici dans Collaborer, Coordination, et là j'ai l'option Copier-Coller, sélectionner le lien, et le lien c'est celui-ci. Là, des nouvelles touches de raccourci s'ouvrent, et je vais pouvoir faire mon copier-coller. Alors une fois qu'on a activé le copier-coller, on se retrouve avec notre maquette grisée, qui est en fait notre fond de plan. On va venir récupérer des éléments de cette maquette-là pour la passer dans notre fichier méthode. Alors pour cela, il faut que d'abord je clique sur Options. Dans les options, je vais choisir ce que je vais copier et comment je vais les copier. Alors je vais réutiliser les noms qui portent sur les différents niveaux. Je peux rajouter par exemple un préfixe. Je vais marquer METH comme méthode.
Je vais venir récupérer les quadrillages qui ont été créés par le bureau structure. Je vais venir chercher également les éléments poteaux porteurs. Alors vous voyez que ici j'ai des poteaux par exemple en 300 dans la maquette structure, mais il me propose un nouveau type ici qui est un type IPN. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le gabarit structure que j'ai ouvert jusqu'à présent, donc dans mon fichier méthode, eh bien je ne possède pas dans mes familles le poteau béton arrondi de 300 mm. Donc du coup, il faut que je le sélectionne et qu'ici je lui dise soit je le copie pas, soit je copie le type original. Donc il va me créer la famille de poteaux béton 300. Pareil pour les autres niveaux, les autres éléments, je vais plutôt copier tel qu'il est à l'origine. Pareil pour les murs, il me propose des choses génériques parce qu'il ne connaît pas ces murs-là. Il suffit que je les sélectionne, que je vienne ici et que je marque copier le type originel. Alors il le fait pour tout, sauf pour celle-ci, parce que visiblement, eh bien, il ne me propose pas de le copier en type original, tout simplement peut-être parce qu'il n'est pas utilisé dans la maquette. Dans ce cas-là, il suffit de cliquer ne pas copier le type, et je ne me retrouverai pas avec une famille non utilisée. Il y a l'option ici de copier les fenêtres, les portes et les ouvertures. Donc moi, je vais copier les fenêtres, les portes et les ouvertures parce qu'elles ont été créées normalement correctement par le bureau structure. Il y a aussi ici les lignes de justification qui sont alignées. Alors ici avec l'axe du mur, on pourrait travailler plutôt avec les lignes extérieures ou les lignes intérieures. Nous, on va axer directement au mur. Le sol, est bien pareil. On a plein de types de sols différents. Si je viens ici, visiblement le radier, lui, il n'existe pas. Mais les autres types, on peut les copier à l'original. Donc ça veut dire que tout simplement celui-ci n'est pas utilisé, on peut ne pas le copier. Et pareil ici, je vais copier les ouvertures et les insertions qui sont dans les dalles. Je clique simplement sur OK. L'étape suivante, c'est de venir copier les éléments. Alors je vais en copier plusieurs à la fois, donc je vais cliquer sur multiples. Pour faire la sélection, ce sera peut-être plus simple dans ce type de vue. Donc je sélectionne, je clique sur multiples. Ici, je viens sélectionner tous les éléments. Je peux éventuellement filtrer et donc choisir certains éléments et en enlever d'autres. Là, d'emblée, je vais sélectionner tous les éléments et je vais cliquer sur terminer. Alors là, ça prend un certain temps parce qu'il est en train de me copier tous les éléments en lien avec la maquette structure. Il me dit qu'il est impossible de laisser attacher les éléments les uns aux autres, qui sont liés dans la maquette structure. Donc on va simplement détacher les éléments parce que ici il y a une esquisse qui est manquante, puisque nous on a supprimé le lien qui était le lien entre la maquette archi et la maquette structure. Je peux vérifier. Donc dans le copier-coller, il m'a copié tous les niveaux, il a rajouté le mot mettre juste devant. Et visiblement, il a copié un certain nombre d'éléments. Vous voyez ce petit symbole qui veut dire que c'est lié à la maquette structure. Je clique ensuite simplement sur terminer. Donc voilà, là j'ai récupéré un certain nombre d'éléments qui correspondent à la maquette structure. Et maintenant, je peux désactiver, donc en double-cliquant sur la lettre V, je peux venir désactiver la visualisation de mon lien Revit. Et voilà, j'ai quand même ma structure en 3D. Je vais la regarder en 3D en cliquant ici sur 3D. Et je vois bien toute ma structure. Là, elle est appliquée en mode filaire. Je peux bien entendu lui demander de l'appliquer en mode ici, ombré. Là, je vais tous mes différents éléments. Donc l'étape suivante, ce sera tout simplement de venir créer les différents niveaux, puisque pour l'instant, vous voyez, ils ont été supprimés. Il n'a pas recréé les vues en plan. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'aller dans Vue, de cliquer sur Vue en plan. Je vais rajouter les plans d'étage, donc ce sont les plans d'architecte.
Donc je vais peut-être prendre le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée, le R+1, le R+3. Et voilà, j'aurai comme ça tous les niveaux. Vous voyez qu'il est venu me créer les différents niveaux. Et puis l'étape suivante, ça va être de créer cette fois-ci les vues en plan pour créer les plans de structure. Hop. Je crée mes vues. Alors après, ce sera à moi, bien entendu, de gérer dans ces différentes vues les plages de vue et la façon dont je veux visualiser les éléments. En tout cas, j'ai les différents éléments qui ont été retrouvés. Dernier élément important, c'est que vous voyez ici les différentes élévations, elles ont été copiées à côté de ma maquette. Enfin, plutôt ma maquette a été copiée à côté des différentes élévations. Donc je viens simplement déplacer les élévations vers la maquette. Attention, je ne déplace pas la maquette parce qu'elle est liée à la maquette structure. Et les deux eh bien, ont la même origine. Voilà, donc maintenant, si je me mets sur une élévation est, je devrais visualiser correctement les éléments. Nord, ouest et sud.